Bonjour, bonne journée dominicale chez vous en famille. Je suis Immaculée. Ma chaîne s'appelle Immaculée Light Access. Si vous m'aviez jamais vu, si vous n'avez jamais entendu parler de ma chaîne et vous tombez sur une vidéo qui vous plaît, la mienne bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur la chaîne. Et en le faisant, cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Aimez, partagez et abonnez-vous. Cliquez sur subscribe, abonnez-vous sur la chaîne. Comme ça, vous allez m'inspirer, vous me donnerez plus de courage de continuer à faire ce que je suis en train de faire. Ça exige beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion dans la tête et tout et tout. Et puis, en fin de compte, c'est la décision qu'il faut prendre aussi. Il faut poster cette vidéo ou non. En tout cas, chaque fois que je vois même une personne s'ajouter sur mon compte, je suis très agitée, je suis très contente. Je dis, oh, Seigneur, merci, voilà, j'ai une personne de plus et tout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, donc on va continuer. Que mon Dieu vous bénisse. C'est dimanche, il ne faut pas passer. Dieu est devant chaque chose. C'est d'abord lui, ensuite le reste de la vie. Donc Dieu, c'est notre priorité. Voilà, qui vous bénisse encore une fois de plus. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections. Voilà, les élections aux États-Unis. Center for Vote, vous voyez là? Center for Vote. Voilà, on va parler des élections. Parce que si vous ne le savez pas, aux États-Unis, on vote donc au mois de novembre. C'est donc ce mois qui nous dira si l'on va continuer avec Donald Trump ou bien Joe Biden va devenir donc notre nouveau président. Mais à cause de la pandémie, les gens s'inquiétaient. On se demandait pas mal de questions, on se posait pas mal de questions. Il y a même des républicains, d'autres qui avaient suggéré à ce que ça soit reporté jusqu'à une date ultérieure. Mais les gens ont dit non, ça n'a jamais été le cas aux États-Unis, on ne le ferait pas. Même s'il y a un tremblement de terre, même s'il y a pandémie, au prix de mettre donc nos vies en danger, on sera dehors pour voter. Et puis, il y a eu le VP de démocrate qui est venu, Kamala Harris, comme vous le connaissez. Elle a proposé à ce que l'on fasse comme le drive-thru. Vous savez, quand vous allez chez McDo, chez Burger King ou quand nous achetons nos médicaments chez CVS, Walgreens et tout, comment on fait le drive-thru? Au lieu de descendre la voiture, donc à partir de ta voiture, tu pars à la fenêtre, tu déposes le bio de vote, mais non, on a dit non, ce n'est pas faisable, ils veulent pas de ça. Alors ça a un peu énervé beaucoup de gens parce qu'aux États-Unis, en fait, on peut tout faire sur Internet, on peut payer les factures, on peut rédiger quoi que ce soit, on peut monter une compagnie, tu peux tout gérer sur Internet et tout, mais pourquoi on n'accepterait pas ça avec l'élection? On peut juste voter à partir de la maison, mais ils n'ont pas confiance parce que dans des bureaux, au moins, dans des centres, il y a un démocrate, il y a un républicain, il y a un indépendant. Ils ont des témoins comme ça, physique, mais par internet ils veulent pas, parce que l'internet, en fait, si vous ne savez pas, les gens, même eux-mêmes des super, ils n'ont pas vraiment contrôle 100% de l'internet. Alors n'importe quand ils ont peur, ils se disent non, mais peut-être que les démocrates pourront tricher, peut-être que les républicains ont déjà engagé des gens et tout et tout. Donc en fin de compte, on a donc refuté la proposition de Kamala Harris. Donc on va aller avec ceux qui pourront, donc vont s'y rendre physiquement pour voter. Et nous autres, nous avions carrément opté de voter à partir de la maison. Donc il y a ce courrier, ce mail qui arrive dans nos boîtes postales, dans nos mails. Là nous prenons nos courriers, donc il y a des lettres qui arrivent. C'est dans une grande enveloppe. Donc à l'intérieur de cette enveloppe, il y a trois différentes feuilles. Mais vous allez voir sur celle sur laquelle est utilisée l'encre jaune. On a déjà ton nom, ton poste, nom et ton prénom dedans. On te demande de mettre sûrement la date de naissance, ton numéro de social sécurité, signé et tout est retourné. Une fois que vous retournez ça, l'enveloppe même est prépayée. Donc, on a déjà payé pour l'enveloppe. Vous n'avez pas à aller à la poste et dire que non, voilà, il faut payer. Non, non, vous ne payez pas. Vous remettez juste après avoir complété votre nom et votre numéro de social sécurité, vous signez. Vous retournez ça comme ça au moment opportun. On va juste vous envoyer le ballot d'élection à la maison au lieu de vous déplacer comme on est en pleine pandémie. Donc vous votez à partir de la maison et vous allez donc retourner ça sur l'adresse qui sera sur l'enveloppe. Je crois que c'est une meilleure option parce que moi je ne veux pas aller rencontrer autant de gens avec masque ou non. Je ne veux carrément pas le même screen là, le même écran. Beaucoup de gens vont toucher dessus et tout, même si tu as des gants et tout. Non, juste ça n'inspire pas confiance. Donc cette idée là de le faire par mail vraiment est la meilleure, je crois. Donc je vais voter à partir de la maison et retourner
Je me dis toujours, le vote, parfois, on vient beaucoup de gens viennent sur l'Internet, ils font du boucan. Vraiment, c'est trop de bruit, hein, donner des points de vue, juger les conservateurs, juger les démocrates et tout, donner différentes opinions. Mais je vous dis, au jour J, le jour J, ils ne sont pas là, ils ne sont pas prêts pour voter. Et puis, ce sont ces mêmes gens-là qui vont se plaindre quand on va prendre des décisions, quand il y aura quoi que ce soit. Non. L'unique opportunité qu'on a vraiment en tant que citoyen, c'est avant les élections. De se décider, d'abord de dire que je vais voter et puis de considérer son parti politique. Nous qui sommes par exemple venus d'autres continents et tout, vivons ici, selon notre expérience, tu regardes qui voter. Je dois aller avec Donald Trump, tu regardes le temps que Donald Trump a passé, les 4 ans qui viennent de se passer ici aux États-Unis pendant sa présidence. Qu'est-ce qu'il a mis dans ta vie de positif? Qu'est-ce qu'il a ajouté? Comment ta vie a changé? Comment ton appartement ou ta maison, votre income, qu'est-ce que vous aviez eu? L'assurance, les bénéfices qu'on a aux États-Unis, êtes-vous satisfait? En ce moment-là, vous dites que non, voilà, je veux continuer avec ce président parce que s'il est là, il va préserver mes intérêts. Si vous trouvez que non, vraiment, il a tout foutu en chamboule et tout, je veux un autre président, du coup, là, vous considérez donc le démocrate, en ce moment-ci, qui est Joe Biden. Et puis, quand vous le choisissez, beaucoup de gens vont voter pour Joe Biden seulement parce que quand vous dites Joe Biden, du coup, on voit Obama, parce qu'il était le VP d'Obama. On se dit, votez pour Joe Biden, Obamacare va continuer. Beaucoup d'autres intérêts, tous des bénéfices dont les gens ont bénéficié seront encore mis en place. L'argent, par exemple, pour les scientistes et autres recherches que Donald Trump avait touchées seront remises en place et tout et tout. Tu regardes aussi ton foyer durant la période de Obama et tout, qu'est-ce que tu as eu de positif? Qu'est-ce que leur présidence a amené dans ta vie? Toi-même aujourd'hui, ton travail que tu as, tu crois qu'avec le républicain, tu auras ce travail avec le même salaire? Ou sous Biden, tu crois que le salaire va augmenter un peu et puis tu crois... Donc, tu pèses carrément le pour et le contre et tout, et puis tu choisis. Parce que beaucoup de gens croient que non, parce que je suis démocrate, je reste démocrate du début à la fin et tout, je suis conservateur du début à la fin. Non. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, spécialement avec les choix des États-Unis. Beaucoup de gens, quand tu le rencontres, il est conservateur. L'unique moment aux États-Unis où on a vraiment vu un changement, où les gens d'un autre parti ont voté pour l'autre parti, c'était sous Obama. Beaucoup de républicains avaient voté pour Obama. Pourquoi? Parce que d'abord, il avait eu le VP qui était Joe Biden, qui est de Pennsylvanie. Pennsylvanie, c'est un état très, je ne veux pas dire raciste, mais il y a tellement trop de blancs que l'on sait que si l'on votait comme ça ouvertement, c'est pas un noir qui serait sorti donc en Pennsylvanie. Donc du coup, ils vont aller... C'est un peu des gens, c'est du genre, ils ont ça dans leur sang, on leur a dit ça par leur arrière-grand-père et c'est comme ça que ça va continuer. C'est un peu ça. Mais maintenant, c'est pas ça, parce que ta vie, c'est individuel. C'est toi, tu as étudié, tu as ton diplôme, tu n'arrives toujours pas à trouver du boulot. Partout où tu vas, ça va pas. Tu sais, les warehouses, ça te donne des maladies, ça te casse les jambes et tout. L'option que tu as étudiée, parce que j'ai étudié avec une fille qui a un master en photographie qui ne trouvait toujours pas d'opportunité. Elle est dans le warehouse. C'est pour ça que je dis moi à mes enfants, pour étudier, il ne suffit pas d'aller à l'école ou de se rendre à l'université, mais il faut choisir ce qui est sur le marché, ce que les gens recherchent en ce moment-là. Il ne faut pas dire, non, naturellement, je devais être seulement médecin, donc je dois faire la médecine. Peut-être qu'on a déjà trouvé solution. Beaucoup de gens prennent, par exemple, des trucs herbaux et tout, du genre, non, des traitements traditionnels, ça bat le plein maintenant aux États-Unis. Il faut faire attention. Ah, je veux faire ça, peut-être que j'aurais pas, peut-être que ça ne va pas tellement rémunérer. Il y a beaucoup de choses que l'on doit considérer. Ah, mais voilà, avec les student loans, j'ai encore la dette de l'État parce que j'avais étudié. Bon, ben, sous les démocrates, on me laisse payer, d'après moi, mais sous Trump, c'était vraiment une pression, je devais payer mensuellement, en plus se retenir, tous nos taxes retournent, pendant que quand les démocrates sont là, c'est ta volonté de retourner, comment vous fixez seulement un montant que tu verses mensuellement, et puis quand tu fais tes taxes, on te retourne ton argent, c'est à toi de choisir le montant que tu vas verser, le montant que tu vas payer. Mais sous Trump, c'était obligatoire, et puis quand tu fais tes taxes, on retient ton argent. On ne te laissait pas cette liberté-là de te dire, non, payer une dette, bon, je sais qu'une dette doit être à payer et tout, mais ça, c'était faire une pression, parce que la façon dont on travaille aux États-Unis, c'est de chèque en chèque, tu as travaillé 4 semaines, tu sais que 2 semaines, c'est pour le loyer, l'autre semaine, c'est pour les factures et tout. Tu restes même avec peu. Ici, il n'y a pas d'argent. Moi, je dis même aux gens qui sont encore en Afrique, là, ne vous trompez pas. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas d'argent. Si tu veux faire de l'argent, trouve-toi quelque chose à faire là, à la maison, start les business et tout, commence avec le business et tout, essaye de trouver de l'argent. Aux États-Unis, là, ils sont propriétaires de dollars, mais ils n'en ont pas. Il n'y a pas d'argent aux États-Unis. Parce qu'ils ont calculé leur vie. Tout ce que tu auras, tu vas dépenser. C'est ça, tu resteras vraiment même réduit. C'est pour
pour cela aujourd'hui, les gens sont éveillés, on cherche à faire donc des business pour être indépendante. Donc il faut, c'est un état capitaliste, vous savez, si on dépense beaucoup et tout, mais quand tu as ton propre business, c'est donc beaucoup mieux, je veux dire. Ouh, beaucoup mieux. Donc voilà, donc il faut choisir un bon citoyen, c'est celui qui se dit que non, voilà, si je veux vraiment un changement pour mon pays, si je veux un changement dans la vie et dans celle de mes enfants, je dois me lever ce jour-là et aller caster mon vote. Je dois voter, vote or die, vote or disappear, vote or do whatever, slogan que ça, qui passera là. Prenez ça et n'oubliez pas, beaucoup de gens se disent non, je vais voter à 8 h et puis dorment jusqu'à 14 h, on a fermé et tout, les urnes ne sont plus là. Il faut faire attention. Ne ratez pas ce rendez-vous. Tu n'es pas politicien. C'est vraiment l'unique fois que tu auras à hausser ton ton. Pas hausser ton ton, mais tu vois, à parler. Parce que ton vote compte, hein. Ça compte beaucoup. Ces gens, c'est nous qui les mettons là où ils sont. Donc, si tu rates le vote, tu as raté. Tu n'as pas donné ton point de vue et tout. Mais si tu as voté, ta voix là, on va la considérer et tu seras parmi les gens qui ont... Je vous dis que parmi les choses qui m'ont émerveillé dans la vie, c'était aussi... le jour qu'on a proclamé Obama président. Ah, j'étais à Atlanta, Georgia. Je vous dis que là où j'habitais, si on était à 100, j'étais la seule, d'abord unique famille noire, et puis j'étais la seule à voter pour lui. Donc quand je suis sortie, quand on a dit Obama, quand on montrait Oprah en train de pleurer là, je suis sortie de ma maison là, je courais, c'était d'abord la nuit. Mais mon coin, c'était silence, silence absolu. J'ai dit, ah, on risque de me tirer là, je risque d'attraper une balle perdue là. J'ai fui vite, je suis retournée dans ma maison. J'ai même fermé la porte, toi et c'est tout. J'ai éteint toute lumière et tout, parce que je vis toujours sur la maison. Je criais dans la maison. Heureusement que mes soeurs de Paris étaient éveillées. Elles m'ont amené, on a crié là, on a fait quand même. Mais j'avais toujours peur. J'ai dit, hey, c'est donc, oh mon Dieu, c'est comme ça. C'est Georgia, Atlanta, on a toujours appris. Mais donc, j'ai pas. Et puis après 30 minutes, j'ai écouté une voiture qui passait, qui klaxonnait pour dire qu'une autre personne venait aussi de suivre donc la publication des résultats. Point. J'ai dit, ah bon, ben voilà, je suis pas sûre. Mais, et puis je me suis réveillée le lendemain, il n'y avait rien. Je vous dis, c'était, moi, je vivais à 2 minutes de CDC. Là où, quand on vous dit CDC, pour la pandémie, j'ai habité, c'est même pas 2 minutes, c'est à 1 minute. J'étais presque voisine de CDC. Donc après CDC, la première maison qui venait là sur Bracliff, là, c'était là où j'habitais. Donc, c'était un coin vraiment de blanc et tout. J'ai dit, ah ben, je ferais mieux de me taire dans ma joie, c'est dans mon cœur et tout. J'ai attendu 2 jours après. J'ai eu beaucoup de coups de fil d'Afrique et tout. J'ai aussi appelé beaucoup de gens et on a célébré ensemble. C'était, ces élections-là, c'était les meilleures aux États-Unis. Depuis lors, ça m'a donné, comment je veux dire, quand il y a, c'est excitement. Je suis excitée chaque fois qu'on a des élections approchent et tout. Je sais que non, ma registration card est ready. I have to go. Je dois absolument voter et tout. Elle dit que je venais d'un pays où l'on ne votait pas. Depuis que je suis née dans mon Congo, là, j'avais jamais eu la chance de voter. Parce que tout s'est passé, un régime tyrannique. Les gens ne votaient pas. J'avais jamais voté en Afrique. Donc, c'est les États-Unis qui m'ont donné, qui m'ont montré ce droit-là, cette liberté-là d'aller donner mon vote. Et ça va compter pour... le régime qui va venir pour le prochain président. Soyez donc prêts, retournez ces papiers quand vous voulez. Beaucoup d'hommes, quand on prend le mail, on dit ah, ça c'est l'électricité, c'est le gaz, c'est comme ça, c'est l'internet, c'est fini, on met dans le sac. Les autres là, on s'en débarrasse. Tu vas te débarrasser de ceci et c'est le truc électoral dont tu as besoin. Il faut lire toutes les lettres ces jours-ci parce que ça, on te demande donc de le remplir et de envoyer. Voilà, c'est tout ce que j'avais partagé avec vous. Ce dimanche, les élections s'approchent. Donc c'est le 2 novembre, soyez éveillés. Je sais qu'à cause de la pandémie, peu de gens vont répondre, mais c'est pas qu'ils vont pas voter. On peut donc voter à partir de la maison et envoyer le baillot et on va le considérer. Voilà, donc c'était Immaculée pour le camp d'Immaculate Access. Encore une fois, bonne journée dominicale, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est votre soeur que vous êtes, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Un bisou. En fait, ça, je m'adresse aux gens qui ont la nationalité, hein. Parce que tu as la résidence ne te donne pas le droit, la résidence ne t'octroie pas le droit de voter. Non, tu ne votes pas quand tu as la résidence, tu votes quand tu es américain. Seulement les Américains votent, tu dois avoir la nationalité pour voter. Si tu as la résidence ou d'autres statuts, non, cette vidéo ne te considère pas. Mais plutôt, tu peux dire à ceux qui ont la nationalité, leur dire non, voilà, il faut voter, il est temps et tout. Parce que voter, donc, votons parce que nos voix
compte. Voilà, au revoir et passez une excellente soirée chez vous. À plus, bye bye.